C'est pourquoi il y a des moments, quand vous êtes en train de vous rencontrer, que ta personne te demande qu'est-ce que tu aimes. Il faut lui dire ce que tu aimes. Mais c'est là que beaucoup se disent, si je dis que j'aime ça là, elle va me juger. Elle aussi, je suis censée être chrétienne, donc il faut que je reste dans ce qui est normal. Or, tu es censé être chrétienne, mais tu sais que tu n'as pas vécu tout le temps comme une chrétienne. Et ton âme ne connaît pas la Bible, ton âme connaît ta vie. Et à un moment donné, les versets bibliques ne peuvent pas satisfaire ton âme. C'est ta vie qui rattrape ton âme. C'est pas la Bible. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je dis, il faut briser le tabou. Et briser le tabou, si tu es en face de quelqu'un qui t'aime, vous allez trouver une solution. Mais vaut mieux une séparation sincère qu'une poursuite hypocrite. Et le problème, c'est là. Adam demande à Ève, qu'est-ce que tu aimes? Et Ève n'est pas nue. Elle cache. Ève demande à Adam, qu'est-ce que tu préfères? Adam dit, c'est toi que je préfère. Quand je te vois pas, je peux pas dormir. Ok. Maintenant tu arrives là-bas, on te dit, voici Ève, tu dors. Parce qu'elle t'énerve. Ce que tu as vu là, ça ne correspond pas à ce que tu cherchais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais le problème, c'est que ce n'est pas une go, c'est ta femme. Donc comment tu veux? Tu risques de finir par laisser ta femme au salon pour aller chercher une go. Parce que le feu là, il faut l'éteindre. Il y a un danger à patauger avant le mariage. Donc il faut briser le tabou. Aujourd'hui, beaucoup de foyers souffrent en silence, mais ne peuvent pas parler parce que dès le début, on n'a pas dit que c'est ce qu'on aime. Et on se dit que si on ouvre la bouche maintenant, ou bien dès le départ, si on parle, on sera jugé. Mais ne se marie pas que pour faire des enfants. Et l'intimité ne sert pas qu'à mettre des jumeaux au monde. Ça sert aussi à équilibrer ton homme ou à équilibrer ta femme. Donc si ce que tu fais là ne peut pas éteindre le feu, il y a un problème. Il y en a qui savent que Lazare est malade. Et puis ils sont dans sanctification et qu'ils sont se marier. Maintenant, on se met devant le tombeau. Lazare, sors! Lazare sort pas. Jésus est venu s'arrêter devant le tombeau. Il a crié, sors! Lazare sort pas. Mahomet est venu se mettre à lui. Les deux ensemble ont crié. Lazare n'est pas sorti. On rentre dans le tombeau là, on tape Lazare. On s'est trouvé Lazare poussé démarrer. Oh, la sœur, elle s'est effectivement consacrée depuis 5 ans. Chaque nuit, elle se souvenait de ce que son âme lui ramenait comme information. Mais elle s'est dit, c'est mieux de garder ma sainteté. Et elle s'est dit, le jour où je vais me marier, c'est gâté. Donc ça veut dire que le même donne le micro pour dire oui, mais elle oublie qu'elle doit dire oui parce qu'elle s'est dit, on n'a qu'à faire vite, on va quitter ici. Le soir arrive, elle va tomber sur la nourriture frélatée. Pourquoi? Parce que dans le célibat, le monsieur voulait montrer ses performances. Et là, je vais parler aux hommes. Toi, tu n'es pas encore marié, c'est toi qui bois à tôter. C'est toi qui bois Viagra. Non, il a tué la sœur là. Écoute, je sais pas, tu es Pilate. Tu l'as tué comment? Mais est-ce que tu sais que ce sont les femmes qui font venir les bébés au monde? Je suis sûr que tu n'as pas compris. Mais il y a une femme qui a compris. Ce sont les femmes qui font venir les bébés au monde. Le jour où tu vas être dans une salle où un bébé vient au monde, ton humilité va commencer. Tu vas comprendre que mon ami, tu peux rien inventer. Tu n'as pas fabriqué le soleil, tu n'as pas créé la lune. Tu ne peux rien faire. Tu vas faire seulement que ce que tu peux faire. Tu ne peux pas décoller, tu ne peux pas enlever, tu ne peux pas déplacer. Tu ne peux que faire ce que tu peux faire. Donc dans ton impudicité, tu es dedans. Mon ami, tu as l'entraînement. Le vrai match n'a pas encore commencé. Le vrai match, c'est dans ton mariage. Ça aura servi à quoi? De contenter toutes les femmes du quartier. Et tu arrives dans ton propre mariage. Tu es devenu poussé démarrer. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes à 30 ans, 40 ans ont ce problème. Pourquoi? Parce que la Bible dit sanctifiez-vous, ils n'écoutent pas. Ils prennent des potions, cuidant ici, cola ici. Sport, tu le montes et fais sport, c'est pas pour rien. C'est pour augmenter son cardio. Parce qu'il a remarqué que quand il s'en va là-bas, quand il fait il est essoufflé, il dit je reviens. Il est sur le vélo là. Faut dire non, lui là-bas, il est sportif. Ce à quoi il pense là, si t'as expliqué, tu vas t'énerver. Oh, tu es encore à l'entraînement, mon frère. Tu n'es pas encore dans le match. Et demain, tu vas te retrouver dans un foyer où Lazare ne pourra pas sortir du tombeau. Et c'est là que tu vas comprendre la vie. Paul dit, retournez rapidement ensemble. Mais il y en a là, on retourne ensemble, mais c'est comme si personne n'est retourné ensemble. Parce que ce que mon âme recherche, c'est pas ce que tu proposes. Dis à ton voisin, brise la glace. Il faut parler. Parce que où tu es quitté là, il y a une façon dont les gens te touchaient là-bas. Quand tu arrives devant le monsieur là, il faut parler. Lui, il parle en langue. Il est dans le groupe d'intercession. Il passe tout son temps à évangéliser, donner votre vie à Jésus. Il ne connaît pas ce que tu dois dire là. Il ne connaît pas. Donc lui, il vient, il est comme Adam. Adam, connu, Ève. Point. C'est-à-dire que, est-ce que tu as compris ce qu'il dit là? C'est-à-dire que Ève, là, lui n'est pas dans bisous, dans toucher ton cou, dans te dire, tu sais que tu es la plus belle. Il n'est pas dans ça. Lui, c'est Adam. Est-ce que tu connais Adam? Lui, c'est Adam. Voyez le thème. Adam, connu, Ève. Point.
Vos histoires de préliminaires, il ne connaît pas. Adam n'a pas le temps. Le serpent vient de lui créer des problèmes. Il n'a pas le temps. Et je ne sais pas si on se comprend. Il sort d'un chapitre de sa vie qui est trop compliqué. Il a perdu le jardin. Il a perdu son Dieu. Il n'a pas le temps. Dans là où il vient d'arriver là, il faut te placer et te connaître avant de quitter ici. Mais c'est ça aussi. Quand tu es Adam là, et que toi ton travail c'est devenu connaître Ève et puis de partir là. Quand Ève n'est pas contente, c'est fruits tu vas manger. Ah ouais. Parce que la qualité de ton repas là dépend de comment tu vas connaître Ève. Donc pourquoi manger n'est pas cuit à 19h? Si c'est à cause de mon soeur, tu vas manger demain. Tu fais qu'un travail ici et puis on te nourrit.